s'amuser un peu. Igor et Grishka prennent ma place. Moi, je me mets à leur place et c'est vous qui me posez des questions sur le groupe. D'accord? Ok, on fait une interview inversée. Allez-y, prenez la place. Alors, hop. Alors voici. Alors on va mesurer la moi, connaissance sur le Big Bang. Alors je vous avoue quand même que là, je suis assez habitué à ces interviews inversées et c'est vrai que je suis plutôt bosseur. Là, je suis un peu flippé. J'ai l'impression de faire un cours de vraiment un contrôle de physique parce que quand même si c'est relativement bien expliqué, il y a quand même plein de trucs à retenir. Donc soyez sympa avec moi. Hein, on est facile, on est sympa. D'accord. Mais on sait que c'est difficile. Ok. Cela dit pour toi. Non, à mon avis, non. Alors, écoute, la première question est simple. Oui. Qu'est-ce que le Big Bang et surtout quand il a eu lieu? Alors, le Big Bang, c'est une théorie qui considère que l'univers a eu un début, ce qui n'a pas toujours été le cas. L'un des premiers à penser que l'univers avait eu un début, c'était Pythagore, qui a exprimé que si les chiffres avaient un début, eh bien l'univers également avait un début. Mais après, il y a eu de très très longs débats autour de ça, donc on considère que le Big Bang, c'est le début de l'univers, c'est le tout début, et que cet univers est tout le temps en expansion. Mais il a fallu attendre le XXe siècle pour vraiment pouvoir valider cette idée. Jusque-là, ça va? Jusque-là, c'est bon. Jusque-là, ça va. C'est une grande explosion qui aurait donné naissance à l'univers. Et cette explosion a eu lieu donc il y a 13 milliards 820 millions d'années. Mais si vous nous avez dit que vous saviez tout ça, moi je vous respecte pas. Mais pour savoir tout ça, il faut lire le livre de Igor et Grishka. Mais oui. Oui, et puis on peut juste à propos du Big Bang dire que le mot Big Bang a été créé par quelqu'un qui a été vraiment inventé de toutes pièces au cours d'une émission de télévision. Enfin, télévision. Il y avait un tout petit peu de télévision et beaucoup de radio. C'était sur la BBC. C'était le 28 mars 1949. Et un certain Fred Hoyle, qui était le grand astronome royal donc, de la couronne d'Angleterre, à Cambridge, était attaqué par quelqu'un qui disait enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire d'univers qui est en expansion? On n'y croit pas. Et vous croyez vraiment que la théorie là, qui dit que l'univers est en expansion est vraie? Elle est vérifiée? À ce moment-là, Fred Hoyle dit mais enfin, c'est pas possible. L'univers ne peut pas être né comme une fille qui sort d'un pin-up, qui sort d'un gâteau, il cherche ses mots et il dit d'un Big Bang. Et c'est comme ça qu'est né, alors qu'il était l'adversaire de la théorie, c'est comme ça qu'est né le mot. C'est lui qui a créé le mot. Et c'est lui qui a créé le mot. Et ça ne lui est jamais, évidemment, ça ne s'est jamais évadé. Ce mot est resté. Deuxième question. Oui. Alors concentre-toi. Oui, Grishka. Qu'est-ce que... Ils ne me les diront pas, hein, j'ai vu les deux. Qu'est-ce qu'on appelle le visage de Dieu? Alors, le visage de Dieu, si je m'en rappelle bien, il y a un satellite qui a fait une photo de l'origine de l'univers. En quelle année? En 89 1989, c'est ça? Oui, c'est ça. 1989, et cette photo du rayonnement du Big Bang datait de 380 000 ans après ce Big Bang. Il faut savoir qu'à l'échelle de la création de l'univers, 13 milliards d'années, 380 000 ans, c'est rien. C'est l'équivalent d'une seconde pour nous aujourd'hui. Oui. Et donc, le scientifique qui s'appelait Cobb, c'est ça? Non, le satellite, tu veux dire. Le satellite Cobb, ouais, j'ai mélangé, d'accord. Le satellite Cobb qui a fait cette photo, et donc le scientifique qui a vu cette image a dit c'est comme si quelqu'un qui avait un esprit religieux avait vu le visage de Dieu. Oui, bravo, quand il a vu cette image. C'est exactement ça. Excellent. Excellent. Tu es en train de me dire qu'il faut me lisser les cheveux. J'ai l'impression que je suis en train de passer le bac là. Surtout, je ne sais pas pourquoi vous faites cette émission de con depuis septembre, alors que vous avez ça dans le crâne. Mais il faut lire ce livre, oui. je vous dis. J'ai rien inventé, c'est écrit là-dedans. Bastien, vous avez Ça vous va? Franchement, Ah bah oui, c'est très fort. alors écoute, maintenant on va aller vers un peu plus difficile. Voilà, Un peu plus difficile, ah bah dis donc. Ouais. Ok, je suis déjà en train de transpirer à grosses Alors, gouttes. derrière, les gens, ils te regardent, ils ont l'impression de repasser leur bac. Ils sont là. Tu sais que quand on va dans une maternité, la première chose qu'on fait avec un bébé, ben, les filles le savent ou elles le sauront, on pèse le bébé. Oui. Question. Quel était le poids du bébé univers, c'est-à-dire en fait quand il venait à peine de naître au moment du Big Bang? Moins qu'un gramme, je ne me rappelle pas exactement du poids de l'univers, mais moins qu'un gramme, c'est-à-dire qu'il tenait l'univers au tout début, tenait dans le creux de la main, et même c'était une petite particule qu'on ne pouvait même pas voir à l'œil nu. Alors le poids exact, je ne m'en rappelle pas. Là, j'avoue que... Oui, mais tu as raison, c'est quand même... On n'est pas loin du tout. On n'est pas loin. C'est moins qu'un gramme, en effet. Une poussière. C'est une poussière, et ça pèse d'ailleurs le poids d'un grain de sable, 20 microgrammes. Donc c'est très très petit. Extraordinaire. Mais extraordinaire. Merci beaucoup. Allez.
On me dit encore une question. Dans l'oreillette, on me dit que vous pouvez poser encore une question. Encore une question. Attendez, j'ai trouvé une sœur Bogdanov. Elle est là. Elle se cachait derrière, dire non, 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 non. Allez, une dernière. Bon, Sébastien, on est vraiment épaté. On voit que tu as lu, mais vraiment bien lu, ce livre. Et on va aller jusqu'au livre précédent. Oui. Quel est le titre du livre qui a précédé celui-ci? Tout à l'heure, Tanguy en a parlé. Ah non, c'est peut-être pas un des trois, là. Si. C'est la fin du Si, si, hasard, si. non? C'est la fin du hasard? C'est exactement ça, C'est c'est la fin du la hasard. fin Exactement, du la fin hasard. du hasard. Bravo.